ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדיך דבר באוזני אדוני ואל יחר אפיך בעבדיך כי חמוך כפרעה. Il dit, le Rav Tzadka au nom d'un Rav, je ne sais pas s'il a dit quel Rav. Vaïgash elav, c'est quoi les teramim? Qui c'est qui lit la Torah? Oui. Non. Comment les Ashkenazim ils appellent Azla Gerish? Azla Kadma. Comme ça les Ashkenazim ils appellent Azla Gerish. Azla Kadma. Yehuda Ravia. Vayomer. Vayomer. Hein? Zarka. Biadoni. Segolta. C'est dit comme ça. Fémode. Ça c'est une introduction. Yosef il dit Binyamin, on le garde en prison. Il a pris le gavia, il a volé le gavia, il a volé la coupe. C'est lui le voleur. Il n'y a que lui qu'on met en prison. Ah, tous les frères comme ça. Qui c'est qui commence à parler à Yosef? Yehuda. Blineder, ce soir on va essayer de voir le midrash un petit peu de ce qui s'est passé là-bas. Az Yehuda, il vient et c'est lui qui s'adresse à Yosef. Az Yosef, il lui dit pourquoi c'est toi qui parles? Pourquoi Kadma Azla? Pourquoi tu Azla Kadma? Pourquoi tu viens et tu t'avances à moi? Ravia, toi tu es le quatrième des enfants. Et Reuven, Shimon, Lévi, après Yehuda. Ravia, t'as réveillé. Comme ça, on fait que le quatrième des frères, il vient, il parle devant ses grands frères. Il répond, Zarka, c'est Golta. Zarka, j'ai jeté, Zarka, ma Ségoula, c'est Moral Amaba. J'ai jeté Moral Amaba pour cet enfant. Parce que Yehuda, il s'est mis en nidouille. Il a dit, il me l'a avieno. Il s'est mis en nidouille dans le Olamazé, dans le Olamaba. Si jamais il ne ramène pas, il s'est engagé envers son père qui sera en nidouille. C'est-à-dire qu'il n'aura pas accès au Olamaba si jamais il ne ramène pas Binyamin. Yehuda lui répond, Zarka c'est Golta, ni zarakti ta sgoula sheli, zarakti ta Olamaba sheli. C'est pour ça que c'est moi qui parle. Il a fait Tov. C'était l'apéritif. Arshav, on va lire ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh, juste sur un point. Ubederech drash itba'er omro vayigash elav. Il explique ça, le fils Drash. Pourquoi Yehuda il vient et il parle? Bon, ça il demande, peut-être qu'on aurait dû faire la question. La Tarikhnadat, la Motzach, l'Omar Vaïgash, pourquoi il y a besoin de dire Vaïgash? Vaïgash, il est en face de lui. Yehuda et ses frères, ils sont tous face à Yosef. Ils n'ont pas changé de place physiquement. C'est pourquoi il y a besoin de dire Vaïgash. Vaïgash, ça veut dire qu'il s'est approché. Ça veut dire quoi, il s'est approché? Et il est là, devant lui, ils n'ont pas changé de place. Alors il explique ça, hein, les filles Adrash. Il a plusieurs pirouchim, on va prendre ce pirouche-là. Alder chomro kamaim apanim lapanim kenlev ha'adam la'adam. Dans ce verset-là qui est écrit dans Michelet, il y a Sod Gadol. Il y a un Yesod Vesod Gadol. C'est d'avoir un tzoum ce qui se passe là-bas. Et on va lire un peu ce qu'il dit le Or HaChaim ailleurs sur ce pasouk. Et on va voir aussi ce qu'il dit ici sur ce pasouk-là. C'est quoi Kamaim apanim et lapanim? Déjà le pirouche du pasouk, c'est quoi? Kamaim, comme dans l'eau, apanim et lapanim. Les visages se voient. Quand quelqu'un, il n'y avait pas de miroir à l'époque, quand quelqu'un il voulait se voir, il allait au bord du fleuve, au bord du lac, l'eau est plate, il a un miroir, il voit, il se voit là-bas. Kamaim, apanim et lapanim. Alors qu'est-ce qu'il voit là-bas? Le visage de son copain ou le sien? Peut-être Ariel Moshi va nous dire. Quel visage il voit là-bas? Le sien. Kamaim, apanim et lapanim. Alors il voit son visage, c'est-à-dire que quand je présente mon visage à l'eau, l'eau me rend quoi? Mon visage. L'eau, le miroir. Je me montre. Qu'est-ce que je vois là-bas? Mon visage. Ken
Lève à Adam la Adam. Il dit pareil. Pas BRR, pas à peu près. Ken, bidiouk pareil, le cœur de l'homme avec l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le visage, on a compris ou il faut détailler encore? On a compris le visage ou pas? Un miroir. Quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce qui me montre le miroir? Hein? T'es sûr? Badaï. À moins que ce soit un écran de télévision. Mais si c'est un miroir, alors je me vois moi-même. D'accord? Ken lève à Adam, la Adam, pareil, le cœur de l'homme avec l'homme. C'est-à-dire, exactement ce que mon cœur il va sentir sur un tel, c'est ce qu'un tel il va me montrer. La même chose. C'est Pel et Plaim, ça. Pel et Plaim. Il faut connaître ce secret-là. Kamaim, c'est un pasouk dans Michelet. Kamaim apanim la panim, ken lev ha-adam la adam. Et ça, c'est un très très grand yesod. Rabotai, c'est un grand yesod. Le Ravarié, il parle de ça. Plein de fois, il dit qu'avec ça, il a fait des miracles. Kaviorol des miracles. Ça, c'est une règle qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait dans le monde. Mais aux yeux des gens, ça paraît comme des miracles. Avec ça, il a fait des miracles, le Rav. Comment? Alors, il faut qu'on comprenne bien ça. Voyons ce que dit le Haïm ailleurs. Sur le pasuk Vayaker Yosef. Vayaker Yosef, c'est la paracha d'avant. Vayaker Yosef, aime le Kirou. Yosef a reconnu ses frères, et eux ne l'ont pas reconnu. Pourquoi il les a reconnus? Parce qu'il les a laissés, ils étaient déjà Behatimat Zakan, ils avaient la barbe. Mais lui, ils ne l'ont pas reconnu, parce que quand ils l'ont laissé, il avait 17 ans, il n'a pas encore une belle barbe. Et maintenant, il le voit, combien de temps après? 22 ans après, c'était 22 ans après, il a 39 ans, une belle barbe, 39 ans. Ils n'ont pas reconnu. Oh, il pose une couchière là-bas. Il dit, ça veut dire quoi, ils n'ont pas reconnu? Non, pas comme nous on croit. Tu reconnais pas ton frère. Non, 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 ça marche, ça va. Ça, on peut ne pas reconnaître physiquement. Ah, il pose une couchière beaucoup plus profonde. Il dit, d'après le principe de ce pasouk-là, étant donné que Yosef les a reconnus, écoutez comme c'est beau, étant donné que Yosef les a reconnus, les cœurs se parlent. Normalement, doit s'éveiller dans le cœur de l'autre aussi la reconnaissance, le fait de reconnaître. Je vous lis le lachon du Or HaChaim. Agam שהוא הכירם לצד שני חמתך וכו' וכו' ומטבע אנושי כשתוליד הידיעה בלב אחד מהשניים גם בלב השני יתעורר בחינת הזיכרון. זה עצוב. Il dit מטבע אנושי, de la nature de l'homme. Lorsque, on va garder les mots, lorsque la yédia s'éveille, la yédia, la connaissance d'une chose, que ce soit comme ici, Yosef voit ses frères, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Il reconnaît ses frères. De manière naturelle, dans le cœur de l'homme, lorsque dans une des deux personnes s'éveille une yédia, une prise de conscience, une connaissance, une pensée, elle s'éveille automatiquement dans le cœur de l'autre. Elle est pleine. Plus que les sentiments. Plus que les sentiments. C'est au-delà des sentiments, là. C'est un cinquième. Combien de sens on a? Sixième sens. On a 5 sens ou 4 hein? 5. Il y en a, ils en ont 2, 3, je ne sais pas. Il y en a, ils n'ont pas beaucoup de sens. On a 5 sens, il y en a, ils ont 6, 7. Je t'abarre chez moi. Ça, c'est un sens qui n'est pas un sens normal. Ce n'est pas la vue, l'ouïe, l'odorat. Ce n'est pas les sentiments. C'est quelque chose de beaucoup plus spirituel. Dit le Rav, ומטבע האנושי כשתוליד הידיעה בלב אחד מהשניים גם בלב השני יתעורר בחינת הזיכרון כי הלבבות, écoutez cette phrase, כי הלבבות יגידו סודות נעלמים, car les cœurs vont dévoiler des secrets profonds. Les cœurs se dévoilent des secrets. C'est משהו כתוב פה. כי אומרם, comme il est dit, le passage qu'on a dit, כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. וידקדקו בעיניים, במצח, בדיבור. C'est reconnaissable sur le front, dans les yeux, dans la parole. C'est ce sentiment, cette prise de conscience-là.
והידיעה הולכת וגדלה עד שישלים הביחון. הביחון הכוונה לבחינה. אף על פי, c'est עצום. אף על פי כן, אז לכאורה, quand Yosef il a reconnu ses frères, automatiquement, naturellement, aurait dû s'éveiller chez les frères le zikaron. Oh, on te connaît, je te connais toi. Non? Qui tu es? Tu nous dis quelque chose. On s'est vu quelque part. Pitom, ils auraient dû réagir comme ça. Ça peut exister que si le premier, Yosef, les reconnaît. Eux aussi, ils auraient dû s'éveiller à un signe de reconnaissance, à voir, à comprendre qu'il s'agit de Yosef. Alors pourquoi? Ben maintenant. Ils répondent au Rachaim, parce qu'ils ont vu Yosef dans Yosef. Ils ne savaient pas que c'était Yosef, mais ils ont vu cette personne-là, avec un poste tellement important, roi d'Égypte, roi de la puissance mondiale, que tout de suite ils ont mis de côté ce sentiment-là. Ils ont dit c'est pas possible, pas possible. C'est-à-dire, mais ça s'est éveillé en eux. Ils ont eu cette idée qui est montée à l'esprit. Ça, il nous dit quelque chose, ce personnage-là. Qui ça peut nous dire? C'est Yosef? Yosef? Pas possible. Ils n'ont pas soupçonné que ce soit Yosef. Ça, c'est une chose. Parashat Kitissa, là-bas, c'est encore plus profond. Vediber Hashem, panim el panim. Là-bas, on parle de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu parlait avec Hashem Yitbarach, panim el panim. Qu'est-ce que ça veut dire, panim el panim? Chas v'shalom. C'est sourd de l'etzaïr panim chez Hashem. En lo dmut, en lo gouf, en lo demut agouf. C'est sourd de penser à aucun tsiour, aucune soura. Ça veut dire quoi? Moshe, il a parlé avec Hashem, panim el panim. Il faut expliquer un pshat. Le Racham HaKadosh, alav v'shalom, il explique le pshat. Il faut expliquer un pshat. C'est quoi panim el panim? Alors il explique. הכוונה בזה היא כי כפי שיעור ההכנה שהיה עושה משה להקבלת פני השכינה, לאותו שיעור תהיה ההשגה מפנים העליונים, כי כפי אשר יכין אדם עצמו להשפעת הקדושה, ישיג. השתבח שמו לעד. תראו מה כתוב פה, רבותיי. C'est ממתקים ce אור החיים הקדוש là. Cette semaine, מתוק מדבש. Qu'est-ce qu'il dit, אור החיים הקדוש? Je répète dans les mots. כי כפי שיעור ההכנה שהיה עושה משה להקבלת פני השכינה. משה רבנו, il recevait la Shrina. Oui, il avait sur lui la possibilité, la volonté, et, ouais, la faculté, il avait Moshe Rabbeinu d'accéder à la Shrina, de parler avec Hashem. Ça demande une préparation. Ça, Moshe Rabbeinu, il est arrivé comme ça, et puis il est arrivé à un niveau tellement haut qu'il parle avec la Shrina. Ah, c'est Shalom. Et la lekabel pnei Shrina, ça demande une préparation. Selon l'intensité, le niveau de préparation qu'un homme va se préparer à recevoir la Shrina, kach yasig. Zemashi yasig. Moshe et chaque personne. Si quelqu'un il veut recevoir de la Kedusha, selon les préparatifs qu'il va faire pour recevoir la Kedusha, il peut recevoir la Kedusha dans la Tfila, il peut recevoir la Kedusha dans l'Limut Torah, il peut recevoir de la Kedusha dans l'accomplissement d'une mitzvah. Ça, c'est des choses, c'est des moments où un homme il reçoit des orot, il reçoit de la Kedusha. Selon la préparation qu'il va faire, comme ça, il pourra percevoir la Kedusha. Plus il va se préparer comme il faut, il va préparer ses kelim comme il faut. Et la préparation des kelim, c'est pas que le mikvé et les kavanot, c'est les midot. La Kedusha ne peut pas résider dans un être, dans un personnage qui n'a pas été metaken ses midot. Comme ça, c'est méforage dans Sha'arei Kedusha. Kedusha, Sha'arei Kedusha. Sha'arei Kedusha, comme ça, il écrit là-bas Rabbi Chaim Vital, que il parle des Avot, etc. Ils ont été metaken leur midot à l'extrême, dans la perfection, et ils sont devenus Merkava la Shrina. Merkava, c'est-à-dire le siège où va résider la Shrina. Eux-mêmes, les Avot HaKadoshim, ils étaient Merkava la Shrina. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la Kabbalah, ils ont fait des Tvilot, ils ont fait des Ta'aniyot, ils ont fait... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Tikkun Amidot. Tikkun Amidot. Tikkun Amidot, c'est le cli pour recevoir la Kedusha.
Alors, Moshe Rabbeinu aussi, on a parlé de ça plusieurs fois. Combien il a travaillé sur ses midot, Moshe? De nature, il n'était pas un grand Baal midot. Il a travaillé très dur. C'est pour ça qu'il était zoré d'être le réceptacle de la Shrina. ואומרו כאשר ידבר איש אל רעהו, יתבהר לדרכנו על דרך אומרם כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. פירוש, כי הלבבות ישכילו בנעלם אם לאהוב, אם לשנוא. Le cœur de l'homme, tu rencontres une personne que tu connais pas, peu importe. Maintenant, je dois l'aimer ou je dois pas l'aimer? Qu'est-ce que je dois faire? Le cœur, il va parler tout seul. Son cœur, il va envoyer un dialogue avec mon cœur, et les deux cœurs, ils vont se parler. Ken leva Adam la Adam, et il va voir son cœur qu'il y a de la haine. Il va parler à mon cœur, il dit moi je viens en tant qu'ennemi. Automatiquement va s'éveiller dans mon cœur de la haine. Il va à l'inverse dire moi je t'aime. Son cœur, il va me dire à mon cœur moi je t'aime. Mon cœur, il va dire moi aussi je t'aime. Comme ça, naturel, c'est un roc qu'Akadosh Baruch Hu il a fait dans le monde. Ce que mon cœur va émettre comme message, c'est ce que son cœur va ressentir. Et va émettre aussi au mien. Les plaïm. Maintenant, avec ça, on peut faire plein de choses, Rabotai. On va voir ce que Yehuda il a voulu faire. Regardez ce secret qui est écrit ici. C'est la tzoum, ça. Tikefi asher yachin ha'adam libo le'ehov havero, selon ce qu'un homme va préparer son cœur à aimer son prochain, ça demande la préparation. J'ai quelqu'un, il n'y a pas trop d'affinité entre nous. Bon, j'aimerais que ça s'arrange. Mais à chaque fois, il me fait des problèmes. Qu'est-ce que je fais? Ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de faire la tête. Il y a une solution, la meilleure du monde. Tachin et ta lève les ehovoto. Prépare ton cœur, travaille ton cœur et rentre son amour dans ton cœur. Cherche des points positifs, cherche des routes à vote, ce que tu veux. Et commence à changer ton cœur. Regarde ce qu'il y a écrit là, c'est là-dessous. Kikefi asher yachina adam libo le'ehov havero kemoken itbonen lev havero le'ehov oto. Si moi, on n'est pas obligé d'être en face. Oui, c'est pas un Bluetooth. 10 mètres, 15 mètres. Non, ça marche pas avec Bluetooth. Il peut être au bout du monde. Même Wi-Fi, ça marche pas. Au bout du monde, il peut être. C'est un autre système. C'est un autre système. C'est un système qu'ils n'ont pas encore inventé. Ce moyen de connexion. Ils ne l'ont pas inventé. Boré Olam, il a des moyens de connexion qui sont enracinés dans les Olamot Elyonim, et jamais ils trouveront ça. C'est divin. C'est Hashem Yitbarach. Il y a des modes de connexion dans les cœurs. Si moi ici, je réfléchis sur un tel et je commence à développer de l'amour envers lui dans mon cœur, lui au bout du monde, il va commencer à m'aimer. Pile et plaim, pile et plaim. Il va commencer à m'aimer. Et peu importe qui c'est, vous allez voir jusqu'à où ça va. Même un goy. C'est grave, si cette personne elle m'aimait pas, le travail il sera pas facile parce que lui il m'aimait des ondes de haine. Alors moi je commence le travail, exactement. C'est pas facile mais ça marche. כמו כן יתבונן לב חברו לאהוב אותו ואומרו כאשר ידבר איש אל רעהו שלא יאהבו אם לא יכין ליבו להיות גם כן הוא רעהו כמו כן דיבר השם פנים אל פנים ומעתה יבחין אדם מהו עם קונו עם לבבו וואי 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 יתאווה ויחשוק בשם ובעבודתו הנה זה סימן כי השם אהבו וואי qu'est-ce qu'il y a écrit ici moi je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Il dit que d'après ce principe-là, alors ça marche aussi avec Hachem. C'est ça, Moshe diber im Hachem, panim el panim, ka'asher yedaber ish el re'eu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme un homme, Moshe a parlé à Hachem face à face,
Comme un homme, c'est écrit dans le Passouk, comme un homme parle à son ami. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hachem, Moshe, il a parlé avec Hachem comme un homme parle à son ami. Qu'est-ce que c'est cette comparaison? Et là, le Or HaChaim nous dévoile ce secret incroyable. Que de la même façon que dans le rapport entre un homme et son ami, ça va être basé sur ce fonctionnement-là de Kamaim apanim el apanim, ken leva adam la adam. Ce que je vais penser de lui, c'est ce qu'il va penser de moi. Pareil, Moshe Rabbeinu, il était avec Hachem. Comment Akadosh Baruch Hu, il va me donner de la Kedusha, de la Shrina, il va m'aimer, si moi je prépare mon cœur à l'aimer. Et il dit d'après ça, le Or HaChaim HaKadosh. Je vous lis ça dedans. Umeata yavhin adam ma'u imkono. Maintenant, on a un mode, un moyen incroyable, Rabotai. On a un moyen de savoir quel est notre état avec Hachem. Est-ce qu'Hachem il m'aime ou il m'aime pas? Vous vous rendez compte là, ce qu'il nous donne là, ce qu'il nous offre comme cadeau en ce jour de Asara B'Tevet. Si un homme il veut savoir quelle est sa situation avec Hachem, il y a une chose plus importante à savoir au monde. Est-ce que Kadosh Baruch Hu il m'aime ou il m'aime? Où j'en suis avec Hachem? Comment on sait? Comment on peut savoir? Si son cœur a une tava, il a une tava, une envie, un heshek en Hachem, dans sa avodat Hachem. Il a envie de faire avodat Hachem. Il a envie de bien prier. Il a envie de bien étudier. Il a envie de s'arranger. Même s'il faute, il a envie de réparer. Il a envie de remonter. Il a envie d'Hachem. Si dans mon cœur, j'ai envie d'Hachem, ça veut dire qu'Hachem a envie de moi. Kamaim apanim el apanim, ken leva adam la adam. Je ne veux pas parler dans le... Et sinon, chacun il comprend tout seul. Des périodes où un homme il n'est pas. Ça ne lui dit pas grand chose. Qu'il sache que c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu aussi, tu lui dis pas grand chose. Shamishma. Si un homme il sent de la dvekout, il sent de la. Même s'il n'a pas de la dvekout, même s'il n'a rien atteint comme niveau, mais il a envie, il est mishtokek, il veut. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il aime. C'est pas grave si de temps en temps, parfois c'est comme ça, c'est normal. Il y a des yémé sin'a, il y a des mé ahava. Il y a des Aliyah et Mérida, c'est normal, toujours il y a des périodes qu'on passe. Il ne faut pas être déprimé maintenant si jamais on voit qu'on n'a pas envie, ça veut dire que je n'aime même pas, ça veut dire que c'est fini. Ça va venir, au contraire. C'est quoi le moyen? Éveille. Tu vois, t'as pas envie, t'es pas dans les... T'as pas envie, ça te dit rien, ni les tfilotes, ni la kedusha, ça te dit rien. T'es là, mais ça te dit rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne veut pas de moi? Je ne l'intéresse pas? Oui, c'est ça que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, éveille le hashek, le ratson d'aimer Hachem. Qu'est-ce que ça va faire? Kavirol, ça va éveiller chez Hachem le hashek de toi. Il va t'aimer, il va vouloir de toi. Exactement. Kavirol, comme les cœurs des hommes. Comme dans le cœur de l'homme. Je veux qu'il m'aime. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il m'aime? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il m'aime? Réponse, aime-le. Je te racontais une fois que Rav Aryeh, il y a une femme il était une fois quelque part en France, à Lyon je crois, et Motzei Shabbat, une femme voulait lui parler, mais je ne sais pas pourquoi, il n'a pas pu, ou il n'a pas voulu, ou je ne sais pas quoi. Et la femme, elle a attendu 3 heures pour le voir, Motzei Shabbat. 3 heures. Lui, il est dans une chambre, et elle, 3 heures, elle attend chez ces gens-là pour voir le Rav. On lui a dit au Rav que c'est beaucoup de temps qu'elle est là. Il l'a reçu. Et il lui a raconté, Bekitso, je vous dis son histoire, je vous ai déjà raconté, que cette femme-là, ça fait 17 ans ou 20 ans, je ne me rappelle pas, que son mari, il refuse de lui donner le guet. Son dossier, il a fait le tour de tous les batédines d'Europe. Ils ont tous essayé, par tous les moyens, qui lui donnent le guet à cette pauvre femme-là. Rien à faire. Un mari entêté, dur comme la pierre. Il veut écouter personne, aucune menace n'a d'effet sur lui, rien. Cette femme-là, elle est
Almana du vivant de son mari. Elle ne peut pas se marier. Elle est Agouna. Vodara, peut-être vous avez une solution. Il lui dit quoi, le Rav? Il lui dit, comment il est ton mari? Oh, mon mari, c'est une terreur. Alors pourquoi tu t'es marié avec lui? Regardez la chokhma du Rav, regardez la chokhma du Rav. Alors pourquoi tu t'es marié avec lui? Vous allez comprendre, peut-être vous comprenez déjà où il va en venir, d'après ce yesod là. Pourquoi tu t'es marié avec lui? Ah non, au début il était bien, il était gentil, il était extraordinaire. On parlait de ça, il étudiait, il allait faire cette filote, il était religieux, tout comme il faut. Et après le mariage, alors il se levait plus la tfila, il faisait plus de limoud, il était peut-être avraire ou quelque chose, mais ça il a mis de côté. Alors le Rav lui dit, mais c'était quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien, il a des bonnes... Oui, dans le fond, oui, il est bien, oui, mais comme ça et comme ça et comme ça. Alors il lui a fait parler déjà du bien, de lui. Il a fait parler du bien de lui, déjà qu'elle change son tfous marchava, je sais pas comment on va dire en français, qui c'est le bon traducteur ici? Chaque fois j'entends des bonnes traductions. Son mode de pensée, qu'elle change son mode de pensée sur cet homme-là. Elle le voit comme quelqu'un de cruel, c'est clair, au bout de 20 ans où elle a supplié tous les bâtés-dîners pour recevoir son guet, elle l'a pas reçu, elle le voit comme un monstre. Elle, dans sa tête, quand elle entend son prénom, même si c'est pas lui, elle voit un monstre. Il lui a abîmé sa vie. Alors, le Rav, il voulait déjà changer son mode de pensée envers cet homme-là. Et il a commencé à lui dire, à lui faire parler déjà du bien de lui, et il lui a expliqué que si jamais elle fait un travail sur elle, de le juger les kavzechut, de le voir en bien, de voir que au fond c'est quelqu'un de bien seulement, il y a du Yetzirah qui a fait ci et ça et ça et ça. Elle va faire ce travail sur elle, Bezrat Hashem, elle verra des Yeshuot. Comme ça il lui a dit le Rav. Elle a entendu. D'après ce que j'ai compris, du Rav n'était pas très enthousiaste de cette réponse-là. C'était une réponse un peu... Et je crois 3 mois après, le Rav était en Israël ou dans un autre pays, il reçoit un appel de cette femme-là pour lui annoncer que le mari lui a donné le guet. Sans aucun problème. Aucun problème. Il est venu de lui-même au Beddin. Il est venu de lui-même au Beddin. Et il a dit, bon, finalement, voilà, j'accepte de donner le guet, etc. Ils sont venus, ils se sont rencontrés au Beddin. Il lui a donné le guet halak, sans aucun problème. Pile et plaim. Pile et plaim. Incroyable ce yesod là du Roi Chaim HaKadosh. Incroyable. C'est un secret qu'il faut dévoiler. Il faut dévoiler ce secret-là. Ça marche, c'est Shlomo HaMelech. C'est avec Boré Olam, mais maintenant on a appris aussi. Kamaim panim el panim, c'est même avec Hashem. C'est panim el panim. Ah, kamaim panim el panim. C'est panim be panim, c'est Ramouz. Il dit pas ça, peut-être qu'il dit là-bas. Vous avez compris? Moshe Rabbeinu dit ben Hashem panim el panim. Be panim. Ça fait allusion au verset. Kamaim panim el panim. C'est bien que ça. Peut-être que vous avez compris ça avant, mais je peux faire attention. Ah, c'est Niflas qui a écrit ici. Maintenant, on revient chez nous à la paracha. Vaïgash Yosef. Vaïgash Yosef. Velazé nithakem Yehuda. Yehuda, pardon. Nithakem Yehuda. Yehuda, il a fait ici une grande chokhma, une grande ruse, il a fait ici Yehuda. Leatot lev Yosef alav le rahamim. Yehuda, maintenant, il veut faire en sorte que Yosef, il ne sait pas que c'est Yosef, mais il voit devant lui un Moshel cruel, qui est capable de faire des choses très dures maintenant, et Hatz Shalom de garder Binyamin. S'il garde Binyamin, Yehuda, c'est fini pour lui. Yehuda, maintenant, il est obligé de trouver un moyen de récupérer Binyamin. Pour récupérer Binyamin, il faut plaire à Yosef. Il faut plaire à Yosef, Ron, il faut le soudoyer. Mais Yosef, il ne bouge pas de sa situation. Comment je change le cœur de Yosef? Comment je fais en sorte qu'il me dise oui, qu'il soit gentil, qu'il me rende Binyamin? Qu'est-ce que je fais? Oh, il faut beaucoup de chokhma là. Veikriv da'ato urtsono elav le'ahavo u'l'habevo. Il a commencé à changer
son da'at, son cœur, et éveiller en lui un amour pour Yosef. Il a commencé à faire un travail. Ce roi d'Égypte, là, il est extraordinaire, il est merveilleux, il doit savoir ce qu'il fait, il doit avoir une raison pour faire ce qu'il fait. Il a commencé comme ça à changer son cœur, à transformer son cœur, et a commencé à penser positivement sur Yosef. Afin que Yosef se ramollisse sa situation un petit peu, je ne sais pas si ça veut dire en français ramollir la situation, il traquait, on dit en hébreu, hein? Attendrir. Oui, il attendrit il a de manière ferme, oh, on va faire ça, emprisonner. Aïe. Bon, viens on discute, viens on s'arrange. Comment je fais pour le changer? Je ne parle pas, hein, Rabotai, ici avec un pakid, un chômeur d'un endroit, ou un pakid d'une banque, ou un directeur de... Je parle avec le patron numéro 1, officieusement, de l'Égypte. L'Égypte, c'est la puissance la plus grande de l'univers. C'est l'Égypte. L'univers, non, du monde. Et je parle avec le patron, avec la tête. Oui, ça veut dire que faut le faire, faut être fort. C'est pas n'importe qui, le patron d'Égypte. Le roi de l'Égypte, c'est pas n'importe qui. Yehuda, il a un moyen. Comment? Je vais l'aimer. Je vais l'aimer, je vais le faire tomber. Atsu. והוכרח לעשות כן לצד שמן הטבע לא יחבבו בני יעקב עובדי עבודה זרה. Il était obligé de faire ça, pourquoi? Regardez la bataille. On parle avec quelqu'un qui est à leurs yeux et on va d'Avodah Zara. Oui. Alors maintenant, au niveau de manière naturelle, les enfants d'Yaakov, les Shvatim, Shifteka, haïssent quelqu'un qui fait Avodah Zara. Vadaï. Alors maintenant, vous vous rendez compte le travail qu'il y a à faire? De manière naturelle, il ne peut pas voir Yosef, il ne peut pas le voir, mi-mètre, comment ça existe pas. Il ne peut pas le voir, il ne peut pas être devant lui, il ne peut pas lui parler, il ne veut même pas lui parler. Pourquoi? Yosef, il est enlevé d'Avodah Zara. Alors quand bien même, il y a un moyen de se travailler et de changer ses sentiments vers lui. Ki lo yanu Hashem et haresha al goral hatzedikim, umimezeg nafsham lisno asher basa hamorim pesaram. De leur nature, des shifteya, de chaque juif, de haïr quelqu'un qui est sa chair, son corps est comparé à la chair, le corps d'un âne. Basa hamorim besaram, c'est un pasouk. Hamorim? Manar, c'est. Ici, il amène la Gemara dans Brachot, j'ai ouvert le Makor, avec, on va dire, Béalpé, Rabbi Shila. Allah Shalom, Rabbi Shila. Il y avait quelqu'un, un juif, il a été avec une Goya. Barminan, il était une Goya. Ils l'ont attrapé, au Beddin, il y a eu des Edim, ils lui ont donné Makat Mardout. Malkout, c'est Goya, Hazv Shalom, oi va va. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? C'est un rachat gadol. Il est parti dénoncer Rabbi Shila au Kessar, au roi, et dire que les Yehudim, ils font un din comme ils veulent. Quoi? Il a été avec une femme. Pour Goya, il n'y a pas de mal. Et ils l'ont attrapé, ils lui ont mis des coups. Hein? Comme ça, ils font les juifs, ils font des dînes, des jugements comme ça, sans témoin, sans rien du tout. Comme ça, il a été dénoncé Rabbi Shila. Le roi, il a entendu ça, il a convoqué Rabbi Shila de suite. Alors j'ai entendu que vous faites comme ça, vous lui avez donné malcoute à cet homme-là, voilà, il y a une plainte devant nous, dites-nous quels sont les faits, pourquoi vous avez fait ça? On dit, bien sûr, il mérite même plus. Nous, on a fait une remise, on lui a fait. Pourquoi? Il a été avec un âne. Une ânesse, il a été. Une ânesse? Oui, il a été avec une ânesse. Ça même chez les Goïms, c'est pas... Adkan. Peut-être aujourd'hui, mais à l'époque, une ânesse? Oh, il va. Vous avez des témoins? Il dit, bien sûr. Venu Eliyahu Navi, il est venu. Eliyahu Navi, il est venu en tant qu'homme, à ce moment-là,
Il est venu, il a témoigné avec un autre, je sais pas, peut-être il est venu deux, je sais pas comment ça marchait. En tout cas, peut-être un témoin ça marchait. Un témoin, il est venu, il est à un avis, il a témoigné, oui, de mes propres yeux, j'ai vu cet homme-là, ce rachat-là, il a été avec une ânesse. Ils l'ont attrapé. Ils ont dit, dans ce cas-là, il a dit le roi, il est chayav, mita il est chayav. Alors faites-lui la mise à mort. Il a dit, le Rav Rabbi Shila a dit, oui, mais nous, depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, on a la Sanhedrin, on ne peut pas faire de mise à mort, donc on vous laisse juger comme bon vous semble. En attendant qu'il fasse le jugement, tout ça, il dit, ce goy là, ce rachat là, il dit à Rabbi Shila, il dit, je ne comprends pas. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il vous fait des nissim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il vous fait des nissim? Pourquoi il vous fait des nissim? Vous êtes Akadosh Baruch Hu il fait des nissim aux menteurs? Comme ça il a dit. Akadosh Baruch Hu il fait des nissim aux menteurs? Kvod Arav. C'est du mensonge. Vous dites, tu es parti avec une ânesse? Il est parti avec une ânesse? Il n'est pas parti avec une ânesse, il est parti avec une goya. Vous êtes un menteur. Akadosh Baruch Hu il fait des nissim aux menteurs? Il a dit Racha ben Racha. Il dit, c'est du mensonge. Au Bessar Hamorim Bessaram, le passouk qui dit. Il y a un rachat, c'est pas un mensonge, c'est la vérité. C'est une ânesse. L'autre, il a entendu ça. Il dit, oh, il dit que les goïms, c'est des ânes. Et là, je vais voir le roi maintenant. Il est parti voir le roi pour qu'il dit, dénoncer maintenant un autre nouveau. Il dit que les goïms, c'est des ânes. En plus, il y a un verset. Ah, il a vu Rabbi Shila comme ça. Et celui-là, il est Rodef. Il a sorti un bâton, pouf, Gamara. Il a fini l'affaire, affaire classée. De toute façon, le roi, il a dit qu'il peut le tuer, donc tout va bien. Avant qu'il aille dénoncer au roi. Avant, Vadaï. C'est Rodef, c'est. S'il va commencer à faire des histoires, il peut faire mettre en danger tous les juifs. On voit que de manière naturelle, Yehuda, il considère Yosef comme quoi? Comme Bassar Hamorim, la Chaz Shalom. Bassar Hamorim. Même une chose pareille, même un goy, Oved Avodah Zara, il dit, la Zeutzrach Nefisha Leaper Hamutbar, il devait inverser ce qui est naturel en lui, c'est-à-dire une distance naturelle entre lui et les goïm, Veleagisho bilvavo, veleashivo betavane delibé. Leagisho bilvavo, vaigash Yehuda. Où il guiche et Yosef balev shelo. Il a présenté, il a approché Yosef à son cœur. Zevaigash et la Yehuda. Et le faire rentrer, betavane delibé. À l'intérieur, tavané, c'est les recoins, dans les recoins de son cœur. Faire rentrer Yosef dans les recoins de son cœur, éveiller en lui un certain amour pour Yosef. Et ça va engendrer que Yosef, il va ressentir de l'amour pour Yehuda, et automatiquement va lui accorder ce qu'il demande. Botaï, aujourd'hui on a appris un Yesod Atzoum, un Sod Atzoum, il faut le dévoiler, c'est pas un Sod. C'est un Sod parce que les gens ils savent pas ça. Nous-mêmes, on oublie ça, on n'utilise pas ça. Mais le meilleur moyen d'être aimé, c'est d'aimer. Le meilleur moyen d'être aimé, c'est d'aimer son prochain. Ça marche avec tout le monde. Même avec des goïms, Ovda Vodazara, ça marche. Ça marche avec tout le monde. Ça, on peut utiliser ça aussi à ses propres fins, on dit à ses propres fins. Oui, il a un mishpat, il y a le juge, tu vois, à la tête du juge, tu vois ci, tu vois ça. On peut utiliser ça partout, à Botaï. On peut utiliser ça partout, il se fait arrêter par la police. Ouvrez votre fenêtre, il ouvre la fenêtre, il voit la policier, vos papiers, il regarde le policier. Aïe, aïe, aïe. C'est tzaddik, il fait son travail, c'est votre art. Putain, le policier, il dit, vous pouvez y aller. Ah, ça marche, la bataille, ça marche, ça marche. En tout cas, même si on n'arrive pas à faire ça, pas faire l'inverse. Parce que pour l'instant, de manière naturelle, on est dans l'inverse. Quelqu'un me fait du mal, hein, tout de suite, je le vois mal, je lui pense mal, je pense du mal de lui, je pense négatif de lui. Après, il ne comprend pas pourquoi tout le monde, personne l'aime.
Ben, c'est normal, t'aimes personne. Hachouv me'od. Hachouv me'od. On a tous besoin de chevra. On a besoin de chevra. D'être entouré. On a besoin d'être entouré. On a besoin d'être entouré par une famille qui nous aime, par des amis qui nous aiment. Chacun dans son cadre où il se trouve. Un homme, il ne peut pas vivre sans se sentir apprécié et aimé. Il ne peut pas vivre. Où c'est écrit? Ta'anit. Avec qui? Honia Me'agel. Il a dit, oh Havruta, oh Mituta. Havruta là-bas, c'est pas Havruta de Limoud. Rien à voir. C'est pas Havruta de Limoud. Lisez l'histoire. Là-bas, c'est juste qu'il n'était pas accepté dans la société parce que tout le monde, personne ne le croyait. Alors, il se retrouvait seul. Havruta en Limoud, il aurait pu en trouver une. Il était gaon, il a entendu 2 personnes étudier. Et ils ont dit, ouais, Honia Me'agel, il dit comme ça, Honia Me'agel. Il dit, c'est moi, Honia Me'agel. Donc il était fort en Limoud. Il aurait pu trouver facilement une Havruta sans dire que c'est Honi. C'est-à-dire, nouvelle identité. Nouvelle identité. Mayesh. Vous connaissez l'histoire de Honi, oui? Il a dormi 70 ans, il s'est réveillé après, et plus personne ne le reconnaissait, et plus personne ne croyait que c'était lui, etc. Il s'est retrouvé sans identité. Il avait son identité, mais elle n'existait pas aux yeux des gens. Alors quelqu'un qui perd son identité aux yeux des gens, ça veut dire qu'il n'est pas important, qu'il n'est pas considéré. Ça c'est Havruta Omituta. La mort est mieux. Il a prié pour mourir, il est mort. Il a prié pour mourir, il est mort. Ça c'était la fin de cette histoire. La fin elle est triste. Pourquoi? Un homme ne peut pas vivre sans être entouré, sans être apprécié, sans être aimé. On ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas vivre solitaire. C'est impossible. Qui a? Quelqu'un qui a un grand sadique. Honia Me'agel. Tu connais son histoire, il a fait un rond. Il a dit, je bouge pas, tant que la pluie ne tombe pas, Akadosh Baruch Hu, il a fait tomber la plus forte, lokach bikashti. Pas comme ça, j'ai demandé. Au début, c'était comme trop doucement, il dit pas doucement. Tout après, shefa, pas lokach bikashti. 2 fois. Elle a gishme bracha, nedava, vezé. Ah, la pluie, elle est tombée bien. C'est quoi ça? Alors, je fais un rond, je jure, je ne sors pas tant qu'il n'y a pas la pluie. Mais c'est l'autre, c'est Adam Katanze. Il est comme un fils avec son père, il était. Et quand bien même un homme aussi grand que lui ne peut pas vivre sans être entouré, sans se sentir apprécié et aimé, c'est impossible de vivre comme ça, c'est pas chouette. Alors il y en a, ils vont trouver des solutions qui sont l'inverse de ce qu'on est en train de dire. Ils vont employer la force. Ils vont être durs autour d'eux. Ça ne vient pas de mauvais sentiments. En général, c'est ce qui se passe. Des pères de famille qui sont très durs, ou des gens, des patrons qui sont très durs, des gens qui sont très durs avec tout son... Et les gens ne le supportent pas, ne l'aiment pas. Pourquoi ils sont durs, ces gens-là? Ils sont durs parce qu'ils utilisent ça comme moyen d'essayer de trouver de l'attention, de l'affection. Changez, soyez plus sympa avec moi. Il n'y arrive pas, parce que c'est bidiouk l'inverse. Quand un homme va voir du mal chez l'autre, va penser du mal de l'autre, c'est ce que les autres vont penser de lui. C'est ce que les autres vont ressentir avec lui. Il va se retrouver tout seul. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer à travailler. On doit commencer à aimer. On doit commencer à apprécier. On doit commencer à fargen, comme on dit. Complimenter. Tu as dit complimenter? Il faut commencer à complimenter, à parler du bien autour de soi. Et doucement, doucement. Quand le cœur de l'homme il va éveiller lui-même de l'amour pour son entourage va l'aimer. Un homme qui aime sa femme, qui aime ses enfants, et qui le sent vraiment, il va être aimé par sa femme et ses enfants. Au travail, au limoud, au bet midrash, avec les haverim, avec les rabbanim, avec les talmidim. S'il aime, alors il va être aimé. Ça, c'est le travail qu'on doit faire. Kamaim apanim el apanim, ken lev ha'adam ha'adam. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.